Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Culte le monde en relation. Nous sommes le vendredi 13. On sait que lorsqu'on parle du vendredi 13, on a l'habitude de voir une histoire un peu d'horreur parce que on sait qu'il y a toute une histoire qui découle en tout cas du vendredi 13. Mais ce vendredi, c'est un jour particulier parce que avoir des relations, c'est toujours important. Et quoi de mieux que d'être connecté sur le monde en relation via notre page Facebook Info TV Cameroun ou tout simplement à travers Canal 307. Avec cette émission interactive, on peut tout simplement se faire des relations. Je ne présente pas l'émission seule, je suis toujours en compagnie de la dame au verre d'eau, mais comme on sait que après le travail, vendredi c'est l'after work. Dès qu'on voit 17h, immédiatement on change le verre d'eau en verre de vin. Dame, toi ne va pas me contredire, elle c'est Nadège Fouedjo. Bonsoir Nadège Fouedjo. Bonsoir Francine, évidemment, c'est le vendredi, comme on dit vendredi, tout est permis, on se relaxe, on prend un verre de vin ou un verre de bière pour se relaxer. Bonsoir à vous à la maison, très heureuse comme toujours d'être avec vous pour nous faire des relations et je vous invite à m'envoyer des cœurs, envoyez-nous des cœurs via notre page Facebook Info TV Cameroun. Comme toujours, nous sommes très heureuses de vous recevoir et on espère que vous allez faire passer l'information car le monde en relation est dans la place pour vous. Lui, il a également des relations, mais beaucoup plus du côté politique. Il a également besoin de relations du côté culturel, divertissement. Lui, c'est Stéphane Vargas. Jamais sans Savex, tout simplement. Bonsoir Stéphane. Francine Ateba, bonsoir. Le plaisir est immense pour moi de me retrouver en ces lieux. J'avoue, pour ceux qui ont observé ma trajectoire au sein de Info TV, que c'est avec un certain pincement au cœur que je suis là, parce que pour être précis, c'est cette émission qui m'a accueilli lors de mes débuts sur Info TV. Je suis content de retrouver certains visages que je connais. Je suis content d'être dans le monde en relation. C'est vrai que le vendredi est là, on pense désormais au week-end, after work, vous l'avez dit, et je pense que en toute convivialité, en toute détente, on va passer un bon moment et essayer d'apprendre au contact des personnes de qualité que vous avez mises à notre disposition aujourd'hui. En tout cas, on va commencer par observer, faire un tour tout simplement sur la toile parce qu'on sait que lorsqu'on parle du monde en relation, il faut également être au parfum des unes qui ont fait les unes tout simplement de la toile à travers cette rubrique. La toile a encore fait délier les langues parce que lorsqu'on regarde la toile, on se rend compte que l'être humain reste tout de même égoïste. Dès qu'on vous dit, par exemple, à travers la première image, entre l'argent
et un membre de ta famille, ou bien tout simplement, même si on dit par exemple ton petit ami qui vas-tu sauver en premier, on fait comprendre immédiatement que l'argent, en tout cas les 50 millions là, eux ils n'ont pas les pieds, mais par contre les membres de ma famille ainsi que mon ami, lui ils peuvent tout simplement se déplacer. Évidemment, Francine, c'est là. On dit il faut être smart dans la vie, puisque ceux-là peuvent se secourir, ils peuvent se sauver. Mais est-ce que les 50 millions n'ont pas de pied, hein, donc, pour dire quoi? Pour dire que tu portes l'argent et tu dis aux autres, allons-y, on se sauve. Comme pour dire Stéphane Barga que les gens sont toujours égoïstes de nos jours. C'est pas... Ou bien c'est là, c'est tout simplement être réaliste. Bon, c'est un peu de réalisme, un peu d'adaptation au monde dans lequel on vit. Le dieu argent est tellement présent que on oublie certains principes cardinaux de la vie. Je pense que cette boutade telle qu'elle est présentée, elle fait rire, mais pour beaucoup, elle peut s'assimiler à une réalité, tant l'argent a pris de la place, et même de l'importance dans le quotidien, dans les quotidiens qui sont les nôtres. Je pense que véritablement, il faudrait bien observer le message sibyllin qui est traduit au travers de cette assertion. Moi, j'ai également aimé le message où on dit, quand ta femme te demande est-ce que je peux te poser une question, on voit immédiatement que c'est quand ta femme te pose la question, est-ce que je peux te poser une question, tout simplement, ça veut dire que l'enquête est fini maintenant, c'est le procès. Et j'imagine toujours, on voit immédiatement comment l'homme prend la pougue d'escampette. Hein. C'est une question que je voudrais poser spécialement à Stéphane, il doit nous répondre. Quand ta femme te dit, je peux te poser une question, à quoi tu penses directement, Stéphane? Alors, le truc, c'est que chez nous, je vois bien la scène. Quand la question est posée, généralement, on ne vous donne même pas autant de la réponse. Directement, les conclusions suivent. Et je pense qu'il est assez futé, le monsieur qui a pensé ainsi. C'est vrai. Justement, et c'est souvent d'un ton assez... Et pourquoi cette question? Parce que dès qu'on vous dit simplement, est-ce que je peux te poser une question? Tu vois, le monsieur, j'ai mal à la tête et pas bien. Je me sens même pas bien. Il faut me laisser aller le soir, là. Je vais même me coucher. Non, justement parce qu'on sait que cette question peut en entraîner mille. Non, justement, moi, la fuite au dialogue. Oui, bon, on est en train de dialoguer, mais je sais que, connaissant nos femmes, nos sœurs, nos mères et tout, cette question va en susciter mille. Et juste pour ne pas être sous un tir nourri ou alors sous un interrogatoire non voulu, on préfère très vite bifurquer en prenant la poudre d'escampette. Parce que vous évitez le procès. Tout simplement parce qu'il faut éviter le procès. Hein. Voilà. D'abord, Beba Mileke dit, vous qui demandez Crowley, si tu connais 10 personnes, chiche, ça veut dire tout simplement que tu demandes beaucoup. Mais évidemment, Francine Ateba. Francine, quand tu dis je veux, ça veut dire que si tu dis qu'il est chichi, ça veut dire que tu passes ton temps à demander. Donc, mais ça peut arriver qu'on ait la malchance. Je peux me retrouver, je demande à Ben ne me donne pas, je pars chez Nadège, je me bargue, ainsi de suite. J'ai seulement la malchance. Est-ce que ça veut dire forcément que je demande? Non, tu demandes. Ouais. Parce que tu es quitté de Ben, tu es allé chez Stéphane, tu es allé pour dire qu'il faut travailler. Est-ce que Stéphane... Mais même là, vous demandez, vous recevrez. Hein. Non, mais il ne faudrait pas en faire un rengaine et tout de suite taxer d'avoir la personne qui ne vous donne pas. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est souvent sujet à confusion et même à polémique. C'est-à-dire, prendre sur soi d'aller au-devant d'une personne et lui exprimer une indigence ou bien un manquement. On met beaucoup d'espoir dedans. Et quand ça se passe mal, bon, véritablement, on se plaint, pourquoi il ne nous donne pas, ceci, cela. Et justement, la multiplication de cette demande-là fait de vous-même quelqu'un de... Directement, le qualifie. C'est un proverbe amileki. Oui. En tout cas, c'était le tour sur la toile. On prend tout simplement la transition et on accueille l'invité du jour.
Avec un bac scientifique, un PhD titulaire tout simplement en mécanisation agricole du côté de la Russie, on va dire tout simplement que le pays russe lui a apporté beaucoup de chance. Il est quitté de commerçant en industriel camerounais. C'est un entrepreneur qui vous transforme tout simplement la bouillie de maïs en bouillie qu'on ajoute tout simplement le soja. Lui, c'est un entrepreneur camerounais. Il est tout simplement le propriétaire de Tonti que tout le monde connaît. Nos enfants consomment sa bouillie tous les matins. Il a tout simplement fait le plaisir d'être sur ce plateau ce soir. Lui, c'est Thierry Niamen qu'on accueille tout simplement. Bonsoir Thierry. Bonsoir Francine. Comment vous allez? Je vais très bien, ça c'est sûr. Et je suis très heureux d'être l'invité de ce jour. Et une pensée à toutes les mamans qui ont énormément de difficultés aujourd'hui de joindre les deux bouts. Tout à fait. Avec la montée des prix des céréales. Tout à fait. Qui, bien évidemment, engage une flambée des prix au niveau des produits importés. Conclusion, le panier devient encore plus difficile. Je pense que véritablement, elles seront obligées de se retrouver vers les produits locaux pour pouvoir trouver des solutions. Et nous les invitons à ouvrir les yeux et de regarder autour. Il y a des solutions locales. Vous parlez de produits locaux, on parle effectivement des défis du Made in Cameroun. Nous savons que vous êtes également un fabricant, on va le dire ainsi, ou un producteur des produits locaux. Mais on a souvent tendance à se dire que lorsqu'on parle du Made in Cameroun, c'est quelque chose d'assez coûteux. Le sujet du Made in Cameroun est un sujet assez complexe. Complexe de par l'histoire qui nous lie face aux colons, face à cette façon de voir la vie, ce qui fait que d'un coup, je ne sais pas de quoi on parle en réalité, même si je peux trouver un certain nombre d'explications. Il existe ce qu'on appelle en termes de la valeur réelle, la valeur absolue ou la valeur relative. C'est-à-dire que, oui, la maman peut croire que les produits made in Cameroun, bien évidemment, parce que produits dans des conditions toujours un peu difficiles, de façon artisanale. Vous savez, ce qui est cousu à la main sera toujours plus cher que ce qui est cousu de façon industrielle. Du moment où l'industrialisation de l'Afrique, et plus particulièrement du Cameroun, connaît un certain nombre de difficultés, bien évidemment, le Made in Cameroun, dans sa production, n'arrive pas à atteindre ce seuil de rentabilité qui permettrait d'avoir des produits moins chers. Mais en réalité, si on regarde le ratio qualité-prix d'un produit qui n'a pas de produits chimiques par rapport à notre produit naturel, bien évidemment, on sait que le bois camerounais est un bois de très haute facture. On peut aussi avoir un autre bois qui est la sciure de bois. Si on fait la comparaison entre les deux éléments, on comprendra que le bois c'est durable. On comprendra que les produits locaux, il y a des produits de bonne qualité. Et par moment, le consommateur a raison. Il existe. Nous devons aussi faire des efforts sur notre côté pour pouvoir offrir aux consommateurs camerounais des produits de qualité. Moi, je pense que nous méritons mieux. Et il y a un ensemble d'agrégats qu'il faut mettre derrière pour que nous puissions l'avoir. Je pense que pendant l'émission, je me ferai l'insigne honneur d'expliquer mon point de vue après 22 ans de transformation, de bataille pour ce Made in Cameroun. Je suis aussi membre du comité de compétitivité au niveau du Minepat et je peux parler ici au nom du MECAM parce que je suis l'un des membres influents et surtout le président de la commission du label Cameroun. Tout à ce titre et en tant qu'enseignant de création d'entreprise, de gestion de projet, au quotidien, je rencontre les difficultés qui peuvent justifier ce frein ou cet élan de ce Made in Cameroun qui peine à décoller, même si, selon moi, il y a déjà eu des avancées. Alors, Thierry Niamen, les questions se posent justement, et là encore, on interroge
l'ambition du diptyque producteurs locaux et gouvernement camerounais, parce que justement une crise, et vous l'avez relevé entre les lignes, comme celle qui nous vient d'Ukraine, peut paraître une opportunité pour cette production locale labellisée Made in Cameroun d'exploiter la faille ouverte. On nous parle de céréales qui seraient un tout petit peu rares, mais la production locale, vers qui se tourne le consommateur, malheureusement, elle-même a toutes les difficultés du monde à pouvoir être opérationnelle, à suivre, à répondre à la demande. Est-ce que ce duo qu'on nous a tant vanté, État qui accompagne et subventionne la production locale, n'est-il pas un tout petit peu en train de trahir le consommateur? Je suis très heureux pour votre question parce que vous parlez d'un duo, je parlerai d'un trio. C'est-à-dire que cette trilogie entre le producteur, le consommateur et l'État, oui. Il n'y a pas une entité qui pourra s'en sortir sans travailler ensemble. Je vais expliquer aussi simplement. Vous parlez d'une flambée des prix. En passant, j'ai fait 9 ans en Union soviétique, j'ai eu un doctorat là-bas en mécanisation agricole. Donc je comprends très bien, ayant fait la ville de Kharkov qu'on est en train de bombarder aujourd'hui, je connais très bien la problématique parce que j'ai fait mécanisation agricole. Alors, maintenant, c'est une opportunité, heureusement que vous l'avez dit. Mais l'opportunité n'est pas à saisir uniquement par le producteur, le transformateur, parce que il y a l'État qui devrait jouer son rôle en termes de garant. Nous allons essayer de voir durant cette émission comment chaque acteur freine le développement de l'autre. Et de ce côté, vous avez parlé de la trahison du consommateur qui, lui, n'attend du bon résultat de ce travail, de cette synergie entre le producteur et l'État. Je vais vous dire une chose qui me semble fondamentale. Aucun producteur, même tout rassemblé, ne peut pas être à la tête de l'État. Accompagner le producteur, un producteur local, ce n'est pas de la pitié. Ça va devenir une obligation. Parce que quand on voit les conséquences, parce que les conséquences de la guerre, nous ne l'avons pas encore vécu. Ce qu'il y a maintenant, c'est l'échantillonnage de chômage. Ce qui se passe maintenant, c'est un test pour la flambée des prix. Oui. La vraie flambée n'a pas encore commencé. Je vais vous dire pourquoi. Quand on regarde le blé qui constitue, où le consommateur doit changer son mode de consommation, qu'est-ce qui se passe en général? Chaque matin, tous les Camerounais décident d'envoyer l'argent à l'extérieur. Chaque produit que nous achetons à l'extérieur, un produit importé, nous sommes en train de financer un producteur qui se trouve très loin du pays. A contrario, si on achète un produit local, ça veut dire que nous partageons on appelle ça la chaîne des valeurs, au niveau de la chaîne des valeurs, parce qu'un produit que vous prenez, madame a dit tout à l'heure, a parlé de la bouillie de maïs, bouillie de soja, mais en réalité derrière cette bouillie de soja se trouve une série de planteurs, des gens qui vivent de cette activité. Mais quand c'est un produit importé, nous ne prenons que la taxe douanière et un peu une pseudo TVA qu'on peut l'avoir au niveau des taxes, fini. Et l'argent repart à l'extérieur. Mais dès qu'on achète un produit local, nous repartageons nous partons de la croissance. Et maintenant, quand l'État doit faire son travail d'accompagnement, il y a énormément d'acteurs. Je vais vous dire une chose. Pour certifier, aujourd'hui, si le consommateur a eu pendant des années des produits importés, très bien emballés, avec un département marketing, ce qui fait que je comprends le consommateur qui est exigeant. Il demande qu'il veut des bons produits. Nous disons oui, nous sommes capables de faire et nous demandons juste un petit temps. Parce que nous pouvons faire une comparaison entre des entreprises qui ont 100 ans et une entreprise camerounaise qui a 1 an. Je comprends que oui, nous ne voulons rien entendre, nous voulons juste le prix. Mais nous allons consommer camerounais, sinon nous allons crever en silence. Eh bien, vous avez parlé de pénurie à venir, mais pour le moment, qu'est-ce que vous en tant qu'entrepreneur, vous proposez qui doit être fait à l'immédiat pour pouvoir pallier le problème? Ce que notre entreprise peut faire est un épiphénomène dans l'écosystème entrepreneurial. En réalité, je vais vous dire une chose. C'est un ensemble de choses à faire. Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne peut se permettre d'apporter une solution nationale. J'explique.
vous demandez quelle solution est-ce qu'une entreprise nous proposons. Première des choses, de notre côté, nous avons essayé d'adapter déjà notre production avec les produits locaux. Nous faisons par exemple des croquettes, nous faisons par exemple des beignets soufflés, mais je vous dis ici en exclusivité que nous introduisons déjà à l'intérieur de la farine locale, la farine de maïs. Nous sommes en train de faire des tests avec la farine de patate. Mais quelle est la consommation? Est-ce que vous avez déjà vu un champ de patates? Personne ne peut vous montrer un champ de patates au Cameroun. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de vouloir promouvoir la culture des produits, des produits de champ, il faudrait qu'il y ait une note, un accompagnement de l'État qui exige un certain pourcentage graduel, parce que la peur de l'État, c'est de dire, si on demande de mettre 5%, alors nous n'aurons pas les produits. Cette peur du ministère du Commerce est une peur entre guillemets. Il faudrait mettre cela, l'échelonner même sur 5 ans, et vous allez voir comment la demande peut créer uniquement l'offre. Monsieur Yamen, ce discours, il est connu, il est accepté, mais avouons aussi que vous, en tant que organisation, vous ne créez pas les conditions de ce que l'État puisse vous accompagner. Vous parlez du MECAM. Pourquoi se retrouver avec le MECAM, avec le JICAM, avec toutes ces entités-là, au lieu d'avoir un seul partenaire vers qui l'État pourrait se tourner pour, en termes de stratégie, se projeter? Là, c'est une phase, un pan de la réflexion. Mais allons un peu sur ce qui nous réunit ce soir, le Made in Cameroun. La qualité du produit camerounais qui est offerte aux consommateurs. Généralement, c'est des produits qui sont difficiles, qu'on ne trouve pas partout. Généralement, la faiblesse aussi, elle est au niveau du marketing. Le marketing ne suit pas. Ça veut dire que le produit peut être de qualité, mais mal emballé, mal présenté, avec une communication du tout autour. Et très cher. Cher, c'est un aspect important. Elle ne trouve pas forcément, le produit ne trouve pas, ne rencontre pas sa cible. Donc, avant de vouloir plus d'accompagnement, plus de soutien et même une meilleure planification en termes de perspective, je pense que au niveau du local, de toute la chaîne qui essaie de se mettre en avant pour pouvoir répondre aux crises présentes et même annoncées, il faudrait quand même faire un effort en termes d'organisation, en termes de marketing, en termes de projection, en termes même d'introspection avant d'être au contact de l'État. Je pense que vous me poussez à vous dire des choses encore plus vraies. Je suis très heureux d'écouter les préoccupations du consommateur. Très heureux. Parce qu'un entrepreneur qui n'écoute pas le consommateur ne peut pas évoluer. Un entrepreneur qui n'innove pas. Je dis encore, il ne peut pas avoir un développement d'une entreprise sans l'accompagnement de l'État qui met tout autour un ensemble de mesures, de dispositifs pour le décollage. Vous avez parlé du marketing. Les grands groupes, si vous regardez sur toutes les chaînes de télé en prime time, quels sont ceux qui publient? Ce sont des multinationales. Vous n'allez pas demander à un jeune qui sort de l'école, je prends l'école de l'INSAI, où des gens ont fait agroalimentaire. Je connais des jeunes qui font des thés à base de gingembre. Je vois des gens qui transforment. Vous n'allez pas demander à ce jeune qui n'a pas un accompagnement financier de pouvoir directement arroser tout le Cameroun. Sur le plan local, vous allez voir des structures qui peuvent, ne serait-ce qu'en termes de capacité de production, accompagner, livrer dans un quartier, livrer dans une série de supermarchés. Nous avons des supermarchés, des enseignes ici, qui ont 8-10 enseignes. Quand ils vous font une première commande, un Camerounais normal, un jeune qui se lance n'est pas capable de produire. Cela montre qu'il y aura un temps. Et c'est ce temps, l'attente que nous ne voulons pas donner aux jeunes. Tanti, permettez-moi de dire cela, a commencé avec des papiers scotchés qu'on photocopie au Cradat. Aujourd'hui, aucun jeune ne commence comme moi, il y a 20 ans. Aujourd'hui, les jeunes peuvent déjà faire de la quadrichromie, des emballages assez meilleurs, parce que au niveau de la mondialisation, les effets positifs de la mondialisation, c'est que vous avez des produits qu'on essaie de benchmarker, de regarder et de dire, nous allons faire mieux. Mais ce jeune est confronté, par exemple, à quoi? Vous avez parlé du marketing. Vous avez parlé de la qualité. Oui, effectivement, pour la qualité, il y a la NOR, il y a le ministère de la Santé. Mais est-ce que vous savez, j'ai lu encore sur le net aujourd'hui, que ce que demande la NOR un an est l'équivalent de 10 fois la patente qu'on paye pour une entreprise. C'est-à-dire une entité censée accompagner
les jeunes demandent 10 fois plus que ce que l'État demande. Lorsqu'on parle du Made in Cameroun, on voit immédiatement comme une entreprise qu'on est en train de mettre sur pied automatiquement. Parce que si on peut assimiler le Made in Cameroun à une entreprise comme un sur pied, on sait que si je décide par exemple de me lancer à être partisan autant pour moi du Made in Cameroun et que je décide de faire par exemple les biscuits de maïs, il faudrait également que moi je mette une certaine politique pour pouvoir valoriser la vente de mon produit et que je puisse également mettre une politique de marketing pour qu'on puisse savoir que mon produit existe également. Mais le véritable souci, c'est qu'on remarque une chose. Lorsque il y a par exemple des foires d'exposition, lorsqu'il y a par exemple des événements, c'est là où on voit beaucoup plus les produits made in Cameroun. Mais après ces foires, après ces expositions-là, on a l'impression que ces produits disparaissent. Même quand le consommateur est intéressé, on se rend compte qu'après on ne sait même pas où s'en procurer. Très bien. Parlons alors des freins qui ne favorisent pas l'éclosion de ce... Pourquoi ça peine? Oui, pourquoi ça peine? Je vous ai déjà parlé de la Nord. Quand on parle de la Nord, on va chercher son équivalent dans les autres pays. Si vous voyez comment on accompagne en Côte d'Ivoire, ce qu'on demande, le papier qu'on demande à un jeune Camerounais qui commence ici est de 500 000 francs pour 6 mois, pendant qu'on demande à 25 000 francs pour 1 an à côté au Nigeria. Quand on voit déjà ce ratio, automatiquement, je vais affecter le prix de la dépense de la Nord dessus, pendant que l'État me demande 32 000 francs, 48 000 francs de patente par an. Voilà qu'une seule entité, je n'ai pas encore parlé du ministère de l'Environnement, du ministère du Commerce, je n'ai pas parlé du ministère de l'Industrie, l'ensemble de toutes ces paperasses qui ne convergent pas à donner une visibilité au Made in Cameroun. Je discutais encore avec la célèbre Karine Andela, avec son association Asienec aujourd'hui, qui disait la communication gouvernementale derrière. Moi, je voudrais associer le combat du Made in Cameroun comme le combat que nous avons mené contre le sida, où partout il faut consommer local. J'avais proposé une fois de pouvoir créer une journée du Made in Cameroun afin de créer cette émulation. Regardez encore une chose, le marché est bouché. Le jeune qui produit n'a pas le marché sous la main, parce que ce marché est bouché par les importations, et les importations à des montants que vous pouvez ne pas imaginer. Quand on vous parle de 2700 milliards en 2017 d'importation des produits, parmi lesquels près de 7,6 millions de tonnes en produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous demandez à un jeune de se battre pendant qu'il a les mains attachées, parce qu'il y a une concurrence déloyale qui vient et on leur déroule le tapis rouge, il s'installe et nous sommes en guerre. Nous devons comprendre que le Made in Cameroun, bien évidemment, doit se battre pour pouvoir avoir des produits compétitifs, mais je ne suis pas d'accord avec les autres partisans ou alors les autres Camerounais qui pensent qu'on doit nous ouvrir le marché à l'extérieur. Pour moi, vendre à l'extérieur alors qu'on n'est pas capable de vendre à Batouri, c'est une faiblesse. Justement, vous avez évoqué un pan important de la démarche commerciale qui doit être la vôtre. Justement, aussi, vous avez évoqué un aspect qui tout de suite m'a interpellé. On parle de mondialisation. Peut-être les contraintes de la Nord sont justement pour que le produit Cameroun soit capable de compétir, même sur l'espace international. Je ne vois pas pourquoi un Camerounais ne pourrait pas s'essayer à un marché nigérian qui représente plus de 200 millions de personnes. Pourquoi ne pas s'ouvrir si au Cameroun l'espace n'est pas assez ouvert? Je pense qu'il y a on a réfléchi, la réflexion est sur l'entrepreneur qui débute, mais je pense qu'il y a des géants camerounais qui exploitent le marché sous-régional. Alors, moi je trouve parfois un certain discours teinté de doux rêve dans l'esprit des entrepreneurs camerounais. C'est pas une polémique que je crée, mais j'estime qu'à partir du moment où on se met face à la critique, où on s'ouvre dans la démarche commerciale, il faut être prêt à en assumer le prix et en
pouvoir être capable de s'exprimer, ne serait-ce que sur l'échelon national. Je prends un exemple simple. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir correspondre aux contraintes de la Nord, mais vous ne pouvez pas vendre au Gabon, vous ne pouvez pas vendre au Nigeria, vous ne pouvez pas vous projeter sur le marché du Schengen qui vous est ouvert parce que justement les accords de partenariat ont fait à ce que les Camerounais, sous certaines contraintes de la Nord justement, soient capables de pouvoir prester sur ces marchés. Et vous dénoncez une concurrence déloyale. Et ils exploitent la mondialisation avec justement ces produits qu'ils ont la possibilité et le loisir. Là, je suis d'accord avec vous que l'État a un peu péché de pouvoir déverser sur nos marchés. Parce que là, je pense encore une fois que lorsqu'on s'engage, c'est pour ça que j'ai parlé de l'Union. S'il n'y avait pas de MECAM, il n'y avait pas de JICAM, et que toutes ces entités satellites n'existaient pas, qu'il y avait un seul bloc, votre parole certainement pèserait plus que de venir ou de se présenter face à l'État en rang dispersé comme nous faisons le constat. S'il vous plaît, ce discours est un discours qu'on entend tous les jours. Les entrepreneurs qui se battent pour valoriser les produits locaux ne veulent pas de la pitié. Non, bien au contraire. Nous sommes prêts à challenger. Je vous parle en comparaison de pays. Un pays qui demande à un autre 250 fois le prix qu'on demande chez... Vous me demandez d'aller compétir. Vous dites qu'on ne retrouve pas les produits dans tous les supermarchés. Les produits ne sont pas disponibles, mais vous me proposez l'extérieur. Je dis que je suis encore sur le marché local ou la commande locale. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que si l'État décidait dans toutes les réunions, au lieu d'avoir des biscuits turcs sur la table, devrait avoir les chips d'un jeune qui produit à Douala, ou alors dans une délégation qu'on prenne les produits locaux, ça devait créer suffisamment de valeur et de développer le produit. Moi, j'ai eu la chance, et ça, je vous remercie énormément le gouvernement, de l'accompagnement que j'ai pu avoir avec une commande locale d'aller nourrir les réfugiés de l'extrême nord. Cette commande nous a permis d'assurer l'extension de notre usine. Mais pour qu'on puisse l'avoir, l'entrepreneuriat ne va pas se définir uniquement par rapport à notre marque. Il faudrait que tous les jeunes puissent profiter de cela. Mais c'est déjà une œuvre pour dire que le gouvernement soutient déjà tout de même. Pour tous qui savent combien de fois je suis reconnaissant, je suis hyper reconnaissant de ce que le gouvernement a déjà fait pour notre structure. Je dis que ce qui a été fait, aujourd'hui on a parlé de la création de champions. Que signifie donner de l'argent à un champion? Les champions ont été créés ex nihilo. On ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves, même sur le plan d'une ville, et on veut qu'il soit un champion national. On ne peut pas développer, on fabrique, dans chaque état, on fabrique les champions. Oui. Et on fabrique en leur ouvrant le marché. Quand on donnait dans le temps, dans les années 70, on nous disait comment nos aînés, les KG, les foot ont commencé, c'est qu'on fermait le marché pour leur donner des couloirs. Est-ce que l'État a encore les moyens pour pouvoir permettre ce genre de choses? Parce qu'on sait que avant, il y avait toutes ces possibilités. Il y avait même également Ligne 94 qui permettait tellement de choses. Mais il faudrait également savoir que avec l'avènement du coronavirus, avec également cette flambée des prix à cause de la guerre russe-Ukraine, est-ce que l'État peut encore se permettre de se faire ce genre de choses? Je ne suis même pas avec l'État concernant l'argent. Les entrepreneurs du médicament n'ont même pas besoin d'argent. Ils ont besoin juste de facilité. Je vous ai pris un exemple. Au niveau de la Nord, si on met que le montant pour pouvoir... Parce que vous avez parlé de la Nord tout à l'heure. Nous sommes d'accord. Moi, je suis certifié à Nord. Donc, je paye ce montant. Mais je dis, tous les entrepreneurs ne peuvent pas le faire. Et alors, on n'a pas besoin d'une entité étatique de pouvoir penser le jeune qui est en train de... Imaginez-vous que l'accréditation, par exemple, soit 50 000 l'année. Oui. Vous allez voir des jeunes, parce que on est en train de dire que c'est normal que le produit soit de qualité. Je vous donne une anecdote. Est-ce que vous savez qu'il y a un jeune Camerounais qui a pris mon produit et s'est plaint sur la toile? Il connaît mon adresse, on est dans un groupe WhatsApp ensemble. Il prend mon produit, il filme parce que le produit n'est pas plein dans le seau. Et décrit comment les gens du Made in Cameroun ne veulent pas progresser. Je vous donne une explication. Je suis producteur, je transforme, je fais de la pâte à tartiner à base de cacao. Voilà. Mais les producteurs de seaux au Cameroun ont des moules
standards. Et dans ces mots standards, le client veut un produit de 2000. Si le produit veut un produit de 2000, pour le remplir dans un seau disponible, je dois faire automatiquement, je dois mettre au moins un produit de 5000. Je n'arrive plus à servir le client qui veut le produit de 2000. Conclusion, malgré le fait qu'on mette le poids sur l'étiquette, ce jeune, je pense que j'ai du respect pour chaque consommateur, mais je dis, quand on a une difficulté, il existe un service consommateur sur chaque étiquette pour lequel les consommateurs doivent apprendre à discuter avec le producteur, parce que nous sommes là pour faire des produits, pour satisfaire les gens. Alors, si je veux commander le seau qui correspond, on me demande de commander à l'extérieur, où il faudrait faire un conteneur au moins de 40 pieds. Voilà les contraintes qui sont liées au Made in Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes en train, par exemple, de mutualiser nos efforts pour que un jeune ne soit pas en train de porter 2 cartons pour aller sur Douala, un autre 10 cartons, un autre 3. Nous décidons que tous les lundis et tous les mercredis, nous aurons un camion qui doit descendre sur Douala et les jeunes peuvent mutualiser leurs efforts pour se retrouver à Douala et vice-versa. Et ça, je suis d'accord avec vous quand vous avez parlé des mouvements patronaux qui sont liés. Je suis du MECAM, il y a le JICAM. La création des autres lois, on ne peut pas entrer dans cette historique qui a poussé les autres à se créer. Nous pouvons, malgré le fait d'être MECAM ou JICAM, travailler toujours ensemble dans cette synergie. Et nous sommes en train de faire ce travail parce que nous avons le même combat. Donner aux consommateurs des produits de qualité à un bon prix et de dire que l'État doit être un acteur. Et madame, quand elle parlait de l'État, ce n'était pas l'argent, c'est juste une recommandation. Demandez par exemple, allez dans nos supermarchés. Quand vous entrez en première phase, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'extérieur, en tête de gondole, ils ont tout acheté. Mais il suffit d'une note ministérielle, je vous le dis, pour recommander de donner 20% de place, comme dans d'autres pays. En Chine, là où j'étais, il n'y a aucun produit extérieur qu'on va mettre en avant. La première des choses, c'est d'abord Made in China. En mettant cela, on communique. Le ministère de la Communication peut, les chaînes de télé, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de travailler pour le Made in Cameroun. Donc c'est de susciter, de pousser les gens à dire, quand vous prenez un produit, lisez. Vous savez qu'il y a des producteurs, il y a 10 ans, qui produisaient au Cameroun et écrivaient Made in France, parce qu'ils estimaient que c'est en mettant Made in France qu'on va acheter. Aujourd'hui, on peut mettre tranquillement Made in Cameroun, en être fier. Ce qui fait que c'est un travail d'éducation, c'est un travail de sensibilisation, mais c'est aussi un travail qui va permettre à ce que le pays puisse sortir. Vous n'avez pas des APE. J'étais parmi les personnes contre les APE. Mais qui suis-je pour être contre? Ce n'était qu'un avis d'un entrepreneur. La raison est là. Nos comptoirs sont bondés des produits. Nous sommes devenus des comptoirs des autres. Et nous importons les babouches, le cul-dent. Comment on peut exporter le bois et importer le Moi, je m'interroge, je suis dans la réflexion commune. À vous écouter, vous prenez un patriotisme économique qui devrait s'exprimer dans la consommation, dans l'achat. Mais justement, le consommateur que je suis, comprenez aussi qu'il a un souci de qualité. Est-ce que il a un souci d'habitude? Vous parlez d'une remodélisation des habitudes de consommation. Nous sommes d'accord. Mais si je m'habitue à la bouillie que vous produisez et que 2 semaines après, ma fille qui a pris goût, elle se retrouve dans une situation où il y a rupture de stock, qu'il n'y a pas de capacité d'approvisionnement, qui doit susciter la fidélité au bout de la chaîne, il y a problème. Donc, moi je pense que le défi est immense pour ceux de votre génération là à pouvoir asseoir véritablement le Made in Cameroun, mais je pense aussi que il devrait avoir un meilleur accompagnement et une meilleure sensibilisation en termes de remodélisation des habitudes de consommation. La crise ukrainienne que nous traversons de façon périphérique, mais de façon réelle, avec cette flambée constatée, devrait être peut-être une opportunité saisie par les entités que vous avez exprimées ici, État, producteurs locaux et surtout consommateurs qui devraient faire le choix de la consommation locale. Ce débat est un débat où les gens ont pensé que moi je ne suis pas pour... On peut parler du patriotisme économique mais aussi le protectionnisme. Ça veut dire que les États utilisent toujours ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir bloquer, utiliser des stratagèmes pour empêcher aux autres de pouvoir envahir les marchés. Oui, ce terme mondialisation
il faut mettre ça encore entre guillemets. Parce que je vais vous dire, vous avez parlé par exemple du consommateur qui est inquiet et qui ne trouve pas le produit. Les ruptures de stock sont légion dans toutes les entreprises dans le monde. Ça peut exister, mais c'est un cas. Mais on se rend compte que Je dis bien que dans le Made in Cameroun, je peux vous assurer que, étant en Ukraine, par exemple, il était inimaginable qu'une brasserie traverse un quartier. Pourquoi? Parce que la population, les brasseries sont... il y a des brasseries miniaturisées. C'est ici chez nous qu'on a des brasseries pour servir tout le pays. Donc il y avait des brasseries pour un seul quartier. Donc il y a un travail à faire. Quand vous arrivez par exemple dans un marché, est-ce que même l'organisation du marché vous permet de retrouver même les produits sur le plan sectoriel? Non. Quand on arrive même dans des foires, on trouve qu'ils sont un peu parsemés. Moi je pense que dans ces défis, nous avons notre rôle à jouer, faire des produits de qualité. Je peux vous inviter, j'invite votre chaîne de télé à venir visiter notre entreprise. Quand les gens viennent voir, ils entendent bruit, mais ils ont l'impression que ça se fait derrière la maison. Et quand ils arrivent, ils sont toujours stupéfaits parce que nous qui avons... Moi, j'étais le major de mon école, je ne peux pas accepter qu'un Européen fasse bien chez lui et que moi, je ne suis pas capable de bien faire dans mon pays. Je ne suis pas dans l'absolu de l'excellence. Je dis que nous sommes en train de nous améliorer et ceux qui suivent notre parcours, nous travaillons tous les jours pour offrir aux consommateurs des produits de qualité. C'est la bataille de tout le monde. Parce que qui n'innove pas va mourir. Aujourd'hui, nous sommes tous les jours en train de trouver des solutions. Je vous ai déjà dit qu'on est en train d'introduire de la farine locale. Mais est-ce que ce sera un épiphénomène? Nous transformons aujourd'hui une tonne de maïs par jour. Quand on veut même seulement acheter ce maïs, je peux vous assurer qu'on nous impose même la qualité du maïs qu'on achète parce qu'il n'y a pas de producteurs en amont capables de nous livrer. Aujourd'hui, tout le monde veut faire l'agriculture au téléphone. L'agriculture, c'est au champ. L'agriculture, c'est au champ pour nous apporter. Je dis, je prends une tonne, mais il n'y a pas un producteur capable de me donner une tonne par jour. Mais pourquoi ne pas s'associer avec ces producteurs? Parce qu'on sait que même si on retourne dans nos villages, on va toujours trouver nos mamans qui sont en train de faire de l'agriculture. Pourquoi ne pas s'associer avec un agriculteur et commencer à développer? D'où le rôle de l'État de créer des centrales d'achat pour permettre de mutualiser un certain nombre d'efforts. Le rôle de l'État ici est... Je peux vous assurer, pendant qu'il y a un besoin, pendant qu'il y a une demande, je crois qu'il y a un trait d'union qui devrait servir. C'est ce trait d'union, c'est l'État. Nous devons, quand je dis par exemple que l'État qui accompagne les artisans locaux dans la transformation du bois ne peut pas en même temps importer un meuble venant de l'extérieur. Voilà là où il y a le rôle à jouer. Donc, si nous sommes en train de valoriser les produits de chez nous, il faudrait qu'on ne nourrisse pas les réfugiés. Je peux vous donner un chiffre. Est-ce que vous savez que l'UNICEF a servi les produits pour 20 milliards dans la ville de Maroua il y a 3 ans, uniquement dans la nutrition des produits pour enfants? Imaginez-vous que cette commande soit faite chez un producteur ou chez une série de producteurs. Ils vont grandir et il faut comprendre que chaque entreprise a une histoire. Moi, j'ai donné la formule de ma bouillie à mon camarade burundais. Aujourd'hui, il est multimilliardaire et il me demande pourquoi tu viens plutôt au Burundi, parce que là-bas, l'État a pris soin et a poussé ce champion qui devient plus fort. Donc, nous devons apprendre à copier des modèles qui marchent ailleurs. À vous écouter, c'est véritablement le gouvernement qui fait problème? Non, j'ai bien dit, nous avons notre rôle, c'est de faire des produits de qualité. Le consommateur, un peu de patience, nous sommes là en train de vous apporter des solutions. Ce ne sera pas d'un coup. Avec un bouton pour que vous ayez des produits de qualité. Nous nous améliorons au quotidien. Il n'y a qu'à voir l'historique des produits made in Cameroun. Aujourd'hui, quand vous voyez des vins à base de biscuits, à base de foléré, ce sont des grands vins que nous pouvons utiliser dans nos cérémonies. Vous voyez des vins de palme déjà conditionnés. Je peux vous citer des séries de produits. Les chips qui sont faits avant. Aujourd'hui, nous faisons des caramels. Mais je peux vous assurer que nos caramels sont faits de façon à ce que chaque graine a une densité et a été cuit avec la même température. Pourquoi?
Parce que nous avons amélioré, ce n'est plus les caramels qu'on mettait sur les plateaux, sur la tête, et on roulait avec. Ça veut dire que il y a l'évolution. Regardez même quand les femmes s'habillent aujourd'hui, et nos couturières, elles essaient de montrer. Moi, j'ai changé ma tenue depuis près de 3 ans, parce que je me suis dit, il faut que je prenne le Made in Cameroun. Mais certains m'ont posé la question, est-ce que tes chaussures sont Made in Cameroun? Nous ne sommes pas là dans l'absolu. Je dis que nous devons comprendre. Quand on regarde votre chaîne de télé, moi avant, je ne suivais pas votre chaîne, je peux vous assurer. Mais vous avez fait un travail qui montre que vous êtes en train de progresser, qu'il y a du sérieux. Plus il y a du sérieux, plus il y a des thématiques, on est obligé de suivre. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y aura, ne serait-ce que par ma présence et ce que j'ai communiqué, je suis sûr qu'il y a au moins 1000 personnes qui écoutent l'émission aujourd'hui parce que nous sommes en train de parler des défis. Et certains m'ont même coaché en disant, sois notre représentant pour pouvoir dire un certain nombre de messages, même si tu ne l'as pas. Tu ne peux pas venir parler de moi, mais parler du Made in Cameroun. Tout à fait. Une dernière question. En fait, je voudrais un peu quitter le Made in Camerounais pour parler du parcours de Thierry Niamène, de vendeur de bouillie à PDG, véritablement, quel parcours, hein? Je me sens un privilégié. Je peux vous assurer que j'ai rencontré un ancien secrétaire général président de la République tout dernièrement, il y a 3 jours, et il me disait que de mes amis avec qui j'ai fait la CIL, jusqu'à ce moment, je suis le meilleur. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'ai aucun de mes camarades de classe qui ont atteint le niveau là où je suis. Donc, je me sens un privilégié. Avoir une 50aine d'employés qui peuvent nous... Et je me plaignais aussi pendant qu'un ami me dit, les bailleurs de tes employés prient pour toi. Donc je pense que... à un moment, vous ne savez pas quel est l'impact que vous créez dans la vie. Donc aujourd'hui, je sais que quand je tiens, quand je poste mon statut où j'encourage les jeunes à ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, j'enseigne, pas automatiquement pour l'argent, mais parce que j'essaie de passer un message de dire qu'il faut se battre. Donc, à travers mon parcours, c'est un parcours de quelqu'un qui a commencé dans une maison en Carabote, qui aujourd'hui a une usine sur près de 2500 mètres carrés dans un quartier UP. Oui, je pense que c'est un succès, mais je pense que nous devons... Quand on a tenu la main, quand le destin nous a donné la main, nous devons être à mesure. Aujourd'hui, nous recevons près de 200 stagiaires académiques chaque année. À l'heure où on parle, nous avons un stagiaire camerounais qui vient de Tunisie, une autre qui vient de France, et nous avons certains qui viennent des États-Unis. Quand je vois ce que notre modeste entreprise peut faire pour un jeune, je pense que je me sens privilégié. Je pense que c'est un parcours qui... je suis extrêmement reconnaissant pour tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début, pour tous ceux qui nous accompagnent, pour tous ceux qui nous critiquent, parce que ça nous permet aussi d'évoluer et on leur demande d'être patients, nous allons nous améliorer. Comme vous dites qu'en dehors du Cameroun, vos produits sont aussi retrouvés à l'extérieur. Nos produits aujourd'hui sont Africa Market en Belgique est en train de vendre nos produits. Donc, de façon des entités en RCA, nous avons un représentant au niveau du Congo. Le chemin est long et nous pensons que nous n'avons pas encore atteint ce qu'il faut faire. Mais à mon niveau, je me sens un privilégié. Je ne suis pas un ingrat. Je pense que je peux être reconnaissant pour tout ce qui se passe dans ma vie. Tous nos encouragements alors. Merci. Un dernier mot pour tous ces jeunes qui vous regardent, parce qu'on a eu l'impression que lorsqu'on parle du Made in Cameroun, c'est seulement l'enfer. Un dernier mot pour tous ceux qui voudraient faire dans le Made in Cameroun. Je voudrais d'abord m'adresser à ceux qui se battent au quotidien pour créer des produits. Je demande à tout jeune qui veut déjà désespérer de regarder l'histoire de notre entreprise. Cette histoire inspire et je ne peux pas m'imaginer que ça pouvait impacter autant de jeunes. Ça veut dire n'abandonne jamais. Tombe 7 fois, mais relève-toi 8 fois. Une autre chose qu'il faut dire aux jeunes, d'arrêter l'envie et de savoir que chaque chose a un temps. Nous devons aller étape par étape, croire en soi, mais surtout de savoir qu'on a un pays extraordinaire. Chaque jeune devrait se poser la question tous les jours. Est-ce que j'ai un objectif? Parce que si tu n'as pas d'objectif, retourne te coucher. C'est la fin de cette émission. En tout cas, merci Thierry Niamène d'avoir répondu présent à notre invitation. Bon début de week-end à vous. C'est un plaisir extraordinaire d'être là. Vous m'avez fait sortir de mon gars et je suis très heureux
à travers certaines paroles, je sens un certain nombre de consommateurs et je dis, nous allons nous battre tous les jours pour que le Cameroun puisse avoir une marque de référence qu'on peut mettre dans sa valise et dire c'est fait chez nous avec fierté. Merci encore. Merci également. Excellent week-end à Nadège Fouedio. Oui, Francine, excellent week-end à vous à la maison. Vous l'avez compris, c'est le travail qui paye. Arrêtez de dormir, arrêtez de rêver. Il faut travailler car le travail paye. Excellent début de week-end également à Stéphane Baga. Merci Francine Ateba, je avoue avoir passé un moment de privilégié en compagnie d'un parcours qui peut susciter des vocations à l'heure où la tendance est à la facilité auprès de la jeunesse, un parcours inspirant comme celui que nous avons en quelques lignes parcouru permet de comprendre qu'au-delà de certaines apparences, il y a des valeurs et des personnes de valeur qui peuvent encore être des modèles, des référents et que dis-je, peut-être des influenceurs pour la jeunesse camerounaise. Tout à fait, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est tout simplement vendredi prochain, 17h, tout simplement pour un autre monde en relation. On vous laisse en compagnie des programmes qui se poursuivent sur Info TV et on vous laisse tout simplement en compagnie de l'éducation parce qu'il faudrait tout simplement prendre comme modèle des gens qui peuvent véritablement booster votre avenir. Bye bye.